Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui sur ce webinaire intitulé «Quelles solutions robotique process automation pour SAP?» Je et nous sommes absolument ravis de partager cet atelier entre Precisely et TED Consulting. On y reviendra, mais TED Consulting est un partenaire historique de Precisely et avant de Windshuttle. Alors, vos interlocuteurs du jour, je vais laisser Mathias et David se présenter. Je me présenterai ensuite. Alors pour ma part, du coup, Mathias Chaumont, je suis fondateur et CEO du cabinet de conseil TED et on reviendra après justement sur ce qu'on fait. Merci Mathias. À toi Bonjour, David. bonjour, David Coerchon, je suis Sales Engineer chez Precisely depuis 1 an et demi et avant j'étais pendant 8 ans et demi chez Windshuttle. Rebonjour à tous. Donc, je suis Sandrine Léon. Pour ceux qui ne le savent pas ou à titre de rappel, Windshuttle, la société Windshuttle a été rachetée par le groupe Precisely il y a 1 an et demi. Donc, je suis actuellement directrice commerciale pour l'Europe du Sud sur une partie du portfolio Precisely qui s'appelle Automate et qui va être sur lequel on va se concentrer en grande partie aujourd'hui. Sur la partie agenda. Alors, on va laisser Mathias, dans un premier temps, présenter TED, expliquer la RPA. C'est quoi la RPA? Quels sont les gains potentiels? On va faire ensuite un panorama des différentes solutions avec un focus, entre autres, sur Precisely Automate. Et puis, Mathias reprendra la main sur des cas d'usage spécifiques RPA. Très bien, du coup, merci beaucoup Sandrine. Et donc, présentation de TED. Donc, qui sommes-nous? Tout simplement, nous sommes une société de conseil. On est ce qu'on appelle un pure player. Et donc, on est donc spécialisé dans un seul domaine. Ce domaine, c'est l'hyper-automation. Concrètement, ça veut dire quoi? 100% de nos projets concernent soit de l'automatisation de process. Et donc là, on va parler d'outils RPA, Robotic Process Automation. On va donc fabriquer des assistants virtuels ou des robots à destination de métiers. Et on va également utiliser l'intelligence artificielle de temps en temps lorsqu'on a besoin de rendre un peu plus intelligents les robots. Et puis de l'autre côté, on va travailler sur tout ce qui est automatisation des flux de données ou automatisation de la génération du reporting. Et donc là, on a plutôt des sujets orientés BI et data viz. Donc ça, c'est notre expérience. En termes d'innovation, on a une grosse culture intrapreneuriale au sein de la société. On a une deuxième marque qui s'appelle Alize.io, sur lequel on a développé une marketplace d'assistants virtuels. Et enfin, de la polyvalence puisque, nous travaillons aujourd'hui avec à la fois des grosses sociétés du CAC 40, des petites TPE et nous passons notre temps à discuter avec différents métiers. Donc le matin avec, des directeurs comptables, l'après-midi avec, des personnes côté achat, et on va également, aussi se balader entre différentes tailles de structures et différents secteurs. En termes de scope technologique, du coup, comme je le disais, notre, socle dur reste la RPA, donc l'automatisation de process avec des robots, sur lequel nous travaillons avec plusieurs technologies et avec lesquelles nous sommes partenaires du coup de Precisely et précédemment Windshuttle depuis maintenant, de nombreuses années. Ça a d'ailleurs été notre premier partenaire avec lequel nous avons fait, beaucoup de projets, à succès chez nos clients. Et de l'autre côté, la partie data. Ensuite, on a 3 autres couches, dans notre scope technologique. La première, c'est le process et le task mining, donc qui permet de détecter finalement, de manière industrielle, des cas d'usage à fort potentiel d'automatisation. Et enfin, une couche, un peu moins visible, la partie IA, donc comment je peux rendre plus intelligent, mes tableaux de bord côté data ou bien comment rendre plus intelligent mes robots, que j'ai fabriqués avec la RPA. Et enfin, une casquette DevOps qui nous permet aujourd'hui de faire, de la customisation pour nos clients, donc des robots, des scripts sur une page blanche. Donc on doit développer avec notre propre code et donc pour cela, on a besoin d'outils pour pouvoir développer, infogérer, administrer, orchestrer et donc cette casquette DevOps est aujourd'hui importante dans le giron, que l'on gère aujourd'hui et que l'on déploie chez nos clients, en l'occurrence l'hyper-automatisation. Et donc je repasse la main, cette fois-ci, à l'équipe Precisely pour la présentation. Merci Mathias. Alors une présentation de Precisely avant, d'aller, plus en avant. Precisely est identifié aujourd'hui comme le leader global de l'intégrité de la donnée
et propose une plateforme complète que l'on appelle la Data Integrity Suite, dont l'objectif est de vous permettre de fournir des données précises, cohérentes et contextualisées à votre entreprise. Alors, Precisely, ce sont 12 000 collaborateurs, 12 000 clients, pardon, excusez-moi, 12 000 clients et 2 500 collaborateurs. Nos clients sont répartis dans une centaine de pays. On a, vous voyez en haut à droite, quelques noms de clients. Je vais y ajouter quelques noms français, tels que, alors là, vous avez l'Occitane qui apparaît, mais on peut aussi parler de Chanel, on peut parler de Safran, on peut parler de Bouygues, on peut parler de BPCE, on peut parler du Crédit Agricole. Et puis, bien sûr, pour pouvoir fournir une plateforme digne de ce nom, eh bien, Precisely s'appuie sur un étroit partenariat avec des partenaires tels que AWS, tels que Databricks, tels que Snowflake, à titre d'exemple. Et nous, aujourd'hui, on est très fiers de réaliser cet atelier avec notre partenaire historique, TED Consulting, sur la partie SAP, sur la partie de intégration de données SAP et automatisation des process SAP. Ça fait, je ne sais pas Mathias, peut-être 7 ans, 8 ans que nous travaillons déjà ensemble. Oui, 11 Alors, ans de connaissances et 8 ans de partenariat. énorme. Et ça se poursuit, tant mieux. Sur le portfolio des produits Precisely, ce qui va en fait créer cette Data Integrity Suite, eh bien, on va s'appuyer sur 5 axes. Le premier axe, c'est Integrate. C'est en fait connecter l'infrastructure d'aujourd'hui, votre infrastructure d'aujourd'hui, à la technologie de demain. À titre d'exemple, c'est connecter vos systèmes traditionnels de type mainframe aux plateformes de type Snowflake. On a ensuite la partie Verify. On est là sur les solutions qui vous permettront de bénéficier d'une meilleure compréhension de vos données et de vous assurer qu'elles sont précises, cohérentes et complètes pour prendre bien sûr les meilleures décisions stratégiques. Troisième axe, Locate. Il s'agit là de transformer les données en informations exploitables grâce notamment à l'intelligence géospatiale ou comment analyser des données de localisation pour profiter d'un meilleur éclairage sur vos données. Quatrième axe, Enrich, c'est faciliter la prise de décision à l'aide de données additionnelles, données métiers, clients et encore de données de localisation une fois de plus. Et enfin, Engage, eh bien, quand vos données sont identifiées, vérifiées, enrichies, vous pouvez créer une communication personnalisée et rapide sur de nombreux créneaux. Donc là, en fait, on parle globalement d'identification de données, de création de données, de migration, de management, de gouvernance, d'enrichissement, d'exploitation et de partage de vos données. Donc, on parle bien d'intégrité de la donnée. Et au sein de ce portfolio, pour vous parler RPA, je vous disais tout à l'heure, on va se concentrer sur Precisely Automate, mais je laisse d'abord Mathias nous présenter ce qu'est la RPA et quels sont ses gains potentiels. Merci du coup Sandrine, pour, cette explication, cette présentation de Precisely. Du coup, je vais vous montrer, et vous expliquer, les fondements finalement et la base déjà de ce qu'est la RPA. Donc la RPA, aujourd'hui, pour donner quelques chiffres avant de rentrer dans une définition, on s'est rendu compte en fait, globalement dans les entreprises, qu'il y avait beaucoup de tâches qui étaient très manuelles, souvent chronophages, souvent avec peu de valeur ajoutée pour les collaborateurs et donc ça allait affecter finalement l'efficacité, la productivité, des salariés. Avec moins de motivation, ça affecte globalement les process et tout ce que l'on met en place de manière opérationnelle au sein des entreprises. Donc aujourd'hui, il y a eu 67% d'employés, c'est une étude qui a été réalisée par un acteur de l'RPA, qui ont le sentiment d'effectuer plutôt les mêmes tâches. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a un potentiel d'optimisation et d'automatisation qui est assez conséquent dans les entreprises. Et on se rend compte aussi que la plupart des entreprises fonctionnent de la même manière, que ce soit les directions achats, direction supply chain, direction comptable, etc. Vont avoir globalement les mêmes process, ne vont pas forcément avoir les mêmes outils, mais par chance, beaucoup de nos clients ont SAP et c'est entre autres pour cela qu'aujourd'hui on travaille essentiellement sur des projets RPA avec la solution Automate de Precisely. Alors une définition assez simple de la RPA, qui veut dire Robotic Process Automation, donc littéralement, la robotisation des process, automatisés. C'est une technologie en fait, ce sont des logiciels donc, que l'on installe, que l'on déploie, chez les clients, sur lesquels on va pouvoir développer des scripts, des robots, et donc qui vont permettre d'automatiser un certain nombre de choses.
Donc aujourd'hui, c'est une technologie qui permet d'imiter les actions d'un humain. Donc c'est surtout le point essentiel, le point le plus important, c'est qu'on va pouvoir reproduire exactement ce que fait un humain sur son poste et donc pouvoir comprendre exactement les tâches en pas à pas. On va également permettre avec cette technologie de réduire rapidement les coûts puisque un robot peut travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc l'investissement que l'on fait globalement peut être assez rapide en termes de ROI. Et enfin, elle est non invasive et évolutive puisqu'on peut fonctionner dans n'importe quel secteur, n'importe quel métier, comme je disais, sur n'importe quel outil. Donc c'est là la puissance finalement de l'automatisation au sens large. Et puis, on va plutôt aller chercher pour l'automatisation des process manuels répétitifs basés sur des règles. Et ça tombe bien sur SAP, c'est très souvent le cas. Et donc, il y a encore une efficacité qui est plus importante dès l'instant. On a assez peu d'exceptions à gérer. Et dans SAP, comme c'est un cadre qui est assez normé avec des écrans standardisés, même si on a des transactions spécifiques, on peut également aller chercher de l'automatisation sur cette partie-là. Donc c'est un enjeu aujourd'hui de la transformation digitale. Il y a 4 points un peu clés pour pouvoir ou pas décider de se lancer dans l'automatisation de process. Le premier, c'est un enjeu social, sociétal. On a vu pas mal de choses qui ont changé avec la Covid. Le télétravail est arrivé, il faut déléguer un maximum de choses, il faut aller plus vite, il faut travailler à distance et donc l'usage d'automates ou d'assistants virtuels fait sens. Ensuite, la maîtrise des coûts. On veut enfin pouvoir optimiser son parc de licences, ces outils, éviter le shadow IT. Et donc, grâce à ces outils, on va pouvoir rationaliser finalement le nombre de logiciels qu'il y a à l'entreprise, dans l'entreprise, mais aussi avoir une meilleure visibilité sur ses coûts du quotidien. Ensuite, on va vouloir digitaliser, donc réduire le papier, équiper les métiers d'outils technologiques qui soient simples, pragmatiques et efficaces pour pouvoir finalement automatiser un certain nombre de choses. Et enfin, on peut avoir aussi un enjeu business. Grâce à l'automatisation, on va aller plus vite pour faire des tâches et donc ça peut avoir un impact sur votre service client, ça peut avoir un impact pour lancer un nouveau produit. Donc l'idée aussi avec l'automatisation, c'est de comprendre quel enjeu opérationnel interne ou externe je peux avoir et apporter avec cette technologie. Alors, quels processus peuvent être automatisés aujourd'hui? Il y a 8 critères assez clés sur lesquels on va pouvoir se décider est-ce que c'est un bon candidat à l'automatisation. Entre autres, on va regarder est-ce que c'est un process qui est manuel et répétitif. On va regarder ensuite est-ce que le processus est basé sur des règles de gestion. Donc, si vous n'avez pas de règles particulières, il va falloir déjà travailler sur tout ce qui est procédure, process. Donc, on accompagne les clients aujourd'hui dans la rédaction et dans le re-engineering de leur processus avant même de parler d'automatisation. Ensuite, les bons candidats sont plutôt les candidats dans lesquels il y a peu d'exceptions. Donc, quand vous allez avoir un chemin qui est plutôt linéaire, il n'y a pas forcément beaucoup d'exceptions à gérer dans le cadre du déroulé du process. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, c'est juste que le développement va être plus long s'il y a des exceptions à gérer. Ensuite, on va essayer de travailler sur des processus qui sont plutôt standardisés avec des données d'entrée lisibles. Donc, en l'occurrence, des données qui vont être saisies dans SAP, c'est des données qui sont digitalisées, qui sont simples à comprendre. On va avoir plus de complexité dès l'instant où vous allez travailler sur de la lecture de documents, de PDF, de scans, ce genre de choses. C'est intéressant quand le volume de données à traiter est important, quand on peut également traiter le process de manière différente, soit en faisant ce qu'on appelle du screen recording, donc on va enregistrer sur l'écran, les actions, que doit faire le robot. On peut également aller travailler directement dans les bases de données ou via les API. Donc ça nous donne plus de latitude pour pouvoir, optimiser le rendement des robots. On va ensuite regarder 2 derniers critères, le potentiel d'efficacité opérationnelle. Donc, qu'est-ce que ça amène comme gain finalement auprès des équipes? Donc, ça peut être de libérer du temps, ça peut être de motiver les personnes, ça peut être d'enlever de la charge mentale. Donc, on va aussi travailler sur plusieurs critères pour pouvoir aussi également profiter de l'adhésion du métier. Et enfin, on va travailler sur des process qui sont plutôt matures et stables. Donc, si vous avez un changement d'outils, de procédures internes, on va plutôt attendre avant de pouvoir utiliser la RPA. Alors tout ce qui peut être automatisé, finalement, c'est assez simple, c'est globalement tout, puisqu'on va travailler aujourd'hui dans divers secteurs, divers métiers. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Et donc l'avantage avec SAP aujourd'hui, c'est que vous avez des modules dans toutes les entités. Et donc finalement, chaque processus métier qui vont être régis par des règles dans lesquelles on va travailler sur différentes transactions SAP, que ce soit du ECC6 ou bien du S4, on va pouvoir optimiser
finalement la saisie et l'extraction de données en masse dans SAP au travers d'outils de RPA, en l'occurrence avec Automate de Precisely. Alors, quels sont les gains potentiels finalement que l'on peut attendre de la RPA? Il y en a plein, mais globalement, on va plutôt avoir 3 leviers principaux de gains qui sont visibles et tangibles. La première chose, c'est la vitesse. C'est à quelle vitesse finalement le processus il s'exécute versus un humain. Donc un robot, lui, comme je le disais, peut travailler 24/24, 7 jours sur 7, mais surtout qu'il a une puissance de calcul et il a un déroulé dans les tâches qui va être beaucoup plus direct et plus rapide que ce que ferait un humain. La deuxième chose, c'est qu'on va travailler sur la qualité, puisque un robot reste assez binaire. On va lui donner la règle de gestion, soit il sait faire, soit il ne sait pas faire. Il ne va pas interpréter ou essayer de faire des choses qu'il ne sait pas faire. Donc finalement, il va reproduire toujours un process et donc ça va permettre d'éviter, de réduire notamment des erreurs qui peuvent, empiéter sur la qualité de la donnée dans SAP, mais surtout pire, peut avoir un coût pour l'entreprise parce qu'une donnée de mauvaise qualité peut avoir un impact considérable sur le process global, par exemple, de facturation ou d'achat, quand vous avez une donnée qui est erronée. Et enfin, de la productivité, parce qu'on va décharger les collaborateurs finalement d'une tâche fastidieuse, chronophage, et donc ils vont se concentrer finalement sur d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée et qui vont rapporter beaucoup plus de valeur à l'entreprise. On a ensuite des mesures de ROI, de retour sur investissement que l'on peut avoir. Alors également, il en existe plusieurs. Celles qui sont les plus visibles et celles qui sont les plus attendues, souvent c'est la première chose, c'est la maîtrise de la charge de travail. Donc je peux, grâce à mes scripts, mes robots, lisser la charge de travail, travailler donc jour et nuit. Je peux aussi anticiper des pics de charge. Je peux aussi faire du backup lorsque j'ai des collaborateurs qui sont absents. Donc cette partie-là est le premier résultat que l'on peut quantifier grâce à l'apport de la RPA. La deuxième chose, c'est l'économie sur le temps gagné. C'est combien de temps va me faire économiser finalement mon robot et donc combien d'euros j'économise finalement chaque jour, chaque mois, chaque année. Et donc c'est là aussi c'est intéressant, on a une approche vraiment héroïste sur ces projets. Enfin, c'est la réduction des erreurs humaines que l'on va pouvoir quantifier, puisque l'avant-après robot permet de voir finalement cette réduction, et la rapidité d'implémentation, le fait de fabriquer, de développer un robot, c'est des projets qui ne nécessitent pas de grands moyens, et qui sont souvent des projets assez courts en termes de plan de charge. Pour vous donner une estimation, on peut avoir des projets qui vont être de 15 jours du moment du cadrage jusqu'au déploiement, allant jusqu'à 50-60 jours pour les plus gros. Donc c'est des projets assez courts avec des tempos rapides qui permettent aussi rapidement de mettre en place des choses, contrairement à des projets qui sont beaucoup plus lourds à mettre en place, beaucoup plus structurels parfois, mais sur lesquels on va perdre également l'adhésion du métier. Donc le ROI finalement, il peut être visible à tous les niveaux, que ce soit, côté, sponsor, management ou opérationnel, et puis également d'un point de vue interne, dans l'entreprise, et externe d'un point de vue client. Donc pour citer quelques exemples, côté interne, on va avoir des ROI, visibles sur la qualité de la donnée. On peut avoir une approche très orientée data driven, donc je peux piloter enfin mon business, grâce à ma data parce que des robots m'ont aidé à être plus performant, m'ont amélioré la qualité de ma donnée. On va aussi travailler sur la sécurité, la satisfaction des employés, et aussi on va surtout responsabiliser enfin les gens puisqu'ils ont leurs propres assistants à leur disposition. Côté externe, on va travailler sur la partie cybersécurité. On va pouvoir faire des analyses finalement du réseau. On va pouvoir faire des analyses aussi des logs. Première chose, on va pouvoir réduire les accès à certains applicatifs pour certains salariés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir une approche très business, donc je veux aller plus vite que mon concurrent parce que le marché est très tendu. Donc si j'ai des robots, ils vont travailler beaucoup plus vite qu'avec des humains, et donc je vais laisser les humains sur la partie créative, pilotage, contrôle, là où je vais plutôt privilégier des robots pour tout ce qui est saisie, ordonnancement de mes tâches. Et enfin, c'est intéressant, mais on l'a vu également, quand on va mettre en place ce genre d'outils dans les entreprises, les clients se servent de ces technologies pour attirer des nouveaux talents. Je vais recruter des ingénieurs, des personnes qui sont issues d'autres milieux technologiques, parce que dans l'entreprise, il y a aujourd'hui des nouveaux outils. On voit que l'entreprise, elle innove, et donc ça attire également des nouvelles ressources avec des projets professionnels un peu différents. Alors un petit panorama rapide des solutions RPA.
Aujourd'hui, le Gartner ou d'autres rapports vont sortir chaque année les solutions qui sont leaders sur le marché. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Precisely n'est pas identifié comme un outil pur RPA, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on l'a vu juste avant avec Sandrine, c'est que c'est une plateforme complète et globale qui va traiter de plusieurs sujets autour de la donnée. Et donc, sur l'intégrité de la donnée, effectivement, on a la notion de fluidité d'import et d'export de données, la sécurisation de la donnée, la qualité de la donnée. Tout ça est finalement travaillé par Precisely. Et donc, ils sont aujourd'hui sur d'autres Magic Quadrant de Gartner, mais deviennent de plus en plus un gros challenger sur ce sujet-là, et notamment sur la partie SAP. On y reviendra juste après. Voilà, donc je vais vous laisser maintenant la main derrière avec David pour vous présenter un cas d'usage sur Precisely. Donc effectivement, on va vous parler des quelques cas d'usage que RPA que nous pouvons couvrir avec Precisely Automate. C'est un ensemble d'exemples bien entendu parce que on peut en trouver beaucoup d'autres et nos clients sont très imaginatifs sur ce type de sujet. L'idée en fait, c'est que jusqu'à présent, quand on parle d'outils d'automatisation, on parle soit d'automatisation de processus, soit d'automatisation des données. Mais pas des deux en même temps. Et ça signifie que nous, justement, nous innovons avec cette capacité à travailler sur les deux sujets simultanément, ce qui va permettre d'avoir des meilleurs processus et de meilleures données parce que les deux sont finalement totalement imbriqués. Donc, on va parler de lancement de produits, on peut parler de gestion de données sur les produits, d'accueil et de gestion des nouveaux clients, comme Mathias le mentionnait à l'instant. Etc., etc. En fait, je vous laisse lire le slide. Mais vraiment, cette idée, hein, c'est de passer d'outil qui gère soit l'un, soit l'autre, à un outil qui gère données et processus ensemble. Ça, c'est la première chose. Hop. Après, en fait, comment fonctionnent justement aujourd'hui les outils de RPA générique? Alors, les outils de RPA générique, ils gèrent un processus, ils ne gèrent pas une donnée. Ça veut dire qu'on a un script qui enregistre la position du curseur et les actions du clavier et de la souris pour avoir une exécution à l'écran. Ça, c'est ce qu'on voit ici. C'est très bien, sauf que si votre définition d'écran change, votre script doit changer et ça, sur SAP, ça veut dire donc des changements qui peuvent être très, très importants et des robots qui finalement ne fonctionnent pas toujours très bien ou doivent changer régulièrement. Donc en termes de maintenance, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Et effectivement, on le retrouve ici dans les challenges des solutions RPA génériques. Donc, problème, question de solidité. En fait, la RPA, c'est vraiment fait aujourd'hui de manière générique pour faire des tâches très, très identifiées et extrêmement répétitives. Ce n'est pas forcément très solide quand ça doit prendre des décisions parce que ça ne fait que répliquer le process et ça réplique également les erreurs qu'il peut y avoir dans le processus. L'audit, il est long et difficile parce qu'effectivement, il faut faire du pas à pas et c'est pas forcément toujours simple. Et puis, l'exécution est relativement lente. Donc, quand on parle d'automatiser des masses de données, c'est pas forcément l'outil attendu. Alors que justement, Precisely Automate s'intègre avec SAP directement au niveau de la donnée SAP, dans l'écran SAP, ici avec justement un enregistrement qui se fait à travers le SAP GUI, mais dans l'outil SAP. On sauve également les données système SAP, c'est ce qu'on voit ici, avec les codes justement qu'on est capable d'aller retrouver, les noms de zones de l'écran SAP. Et le script, il est ensuite exécuté au niveau système. On travaille pour ça de trois manières, en fait en trois étapes. On a une première étape dans laquelle l'auteur enregistre les transactions avec Precisely Studio. On parle ici en fait de citoyens développeurs, hein. On n'est plus du tout sur des spécialistes, on est plutôt sur des gens qui sont très très proches du métier. Une fois que tout ça c'est fait, on va faire justement le mapping, donc on va créer le robot en tant que tel. Et puis, une fois que le robot aura été créé en tant que tel, tous les utilisateurs et pas seulement les développeurs pourront l'exécuter directement depuis l'admin Excel ou bien depuis des formulaires web Precisely. Donc, vraiment en fait une intégration étroite avec SAP au niveau de la donnée et du processus pour aller plus vite et économiser de l'argent.
en cas d'usage. Je crois que Mathias va vous parler après de gestion des fournisseurs, donc de master data fournisseurs. Nous, on sait également traiter des choses qui sont des données de mouvement, comme on le voit ici avec justement des gestions de factures. Donc, les fournisseurs adressent leurs factures dans un format Excel avec une sauvegarde PDF. Ça, c'est un cas justement sur un client qui devait gérer plus de 6000 factures par an. Ils recevaient déjà des factures dématérialisées, mais ils avaient du mal à gérer ces informations et ils souhaitaient avoir une meilleure intégration dans SAP. Donc, les fournisseurs adressent les factures, les données sont vérifiées ensuite et on vérifie quelles sont les données manquantes dans Excel directement. Elles sont extraites directement des données de commande avec WinShuttle, avec Precisely Automate qui va rechercher les informations dans SAP avec des capacités d'interrogation de SAP, ce que vous n'avez pas forcément en direct avec Excel, avec l'outil de RPA, comparaison des données de commande avec les factures, création d'un fichier de chargement avec justement les numéros de facture, les numéros de commande et tout ce qui va bien. Et après, on crée la facture dans SAP avec Precisely Automate. Donc en fait, quelque chose qui est très simple, qui fonctionne vite et qui va vous permettre également de gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc là, on est vraiment sur un exemple de robotisation justement avec l'outil Precisely Automate. Et je vais laisser maintenant Mathias vous expliquer également comment on peut gérer des données de base fournisseurs avec Precisely Automate. Merci beaucoup, David, pour le cas concret. Donc, deuxième cas concret de mon côté, on va vous parler d'un cas d'application, un cas d'école, j'ai envie de dire, avec Automate de Precisely. Ce use case-là, on l'a traité plusieurs fois chez plusieurs clients. Et donc, on parle aujourd'hui de tout ce qui est maintenance des fiches fournisseurs dans SAP. On l'a aussi traité sur les fiches clients pour information. Mais ce cas des fichiers de base fournisseurs est très important, ne serait-ce que pour le process global des process achats et des process finance. Donc, en quelques mots, pour le contexte, aujourd'hui, il y a beaucoup de traitements manuels qui sont faits dans SAP. Pour une fiche fournisseur, vous avez environ 9 ou 10 masques SAP. Vous pouvez remplir jusqu'à une centaine de champs. Donc, on peut s'y perdre assez facilement. Et donc, le fait de donner la main à une multitude de personnes côté métier en accès direct à SAP, finalement, va faire grossir votre base fournisseur, va dégrader la qualité puisque chacun a ses propres règles de gestion. Donc, le process n'est pas centralisé, la procédure n'est pas connue de tout le monde. Donc, il y avait un vrai souci, en tout cas, sur la gouvernance même de la donnée au sein de ces entreprises avec lesquelles on a travaillé. En l'occurrence, le cas sur lequel on va vous partager les informations, c'était un client qui avait 45 000 fournisseurs et bien plus même avant, puisqu'on a également fait un projet de nettoyage de données. Donc, il y avait quasiment 90 000 fournisseurs dans SAP, ce qui était vraiment très conséquent. Et donc, les problématiques de ce client-là, c'était tout simplement qu'il y avait un process très manuel entre mail et Excel avec ensuite de la saisie dans SAP. Des SLA aussi, on en parle assez peu, mais très long, pour pouvoir créer, modifier, supprimer des fiches fournisseurs dans SAP. Beaucoup de doublons, donc là, des problématiques sur les flux commandes, les flux factures, les PNS notamment. Aucune gouvernance de la donnée et pas de responsabilisation de la part des acheteurs et des comptables qui, pour le coup, sont propriétaires de la donnée, l'utilisent, mais en tout cas, d'un point de vue démarrage de la saisie des données, ont complètement délaissé cet aspect-là à une cellule à part qui n'avait donc aucun aspect sur, et aucune responsabilité sur la partie qualité de la donnée. Donc les enjeux sur lesquels nous, on a dû travailler, la première chose, c'est qu'on a une entité qui gère 500 demandes et parfois même jusqu'à 900 demandes sur des mois avec des pics, notamment le mois de décembre ou le mois de juillet. Donc 500 demandes par mois, en moyenne, ça nécessite 12 minutes passées par fiche fournisseur. Donc pour faire l'ajout d'un RIB, le contrôle du SIRET, ensuite aller dans SAP, faire un email. Donc tout ce process-là, de bout en bout, c'est 12 minutes en moyenne. Donc ça représente environ 12,5 jours de travail. Donc c'est quasiment un demi, voire un peu plus FTE dans le mois. Donc c'est assez conséquent.
Avant la mise en place d'Automate de Precisely, comment est-ce qu'on le process il était? Première chose, c'est qu'on avait des emails avec contenant des pièces jointes, donc des Excel, parfois pas de justificatif, pas d'IBAN. Donc il y avait beaucoup d'échanges par email avec des rejets de demandes. Donc il y avait déjà un gros souci sur l'input, comment je récupère ma donnée. Ces données, elles étaient envoyées donc par email. Et donc à ce moment-là, il y avait une problématique également sur la gestion du traçage, du tracking des demandes. Donc cette notion de workflow, qui m'envoie, pourquoi il a le droit de le faire, est-ce qu'il doit le faire valider par son manager, oui, non. Et donc tout cela était un vrai problème aussi dans le cas d'audit par les CAC, puisqu'ils devaient avoir une visibilité sur tous ces éléments-là, sur qui créait la donnée dans SAP et qui, en tout cas, en faisait la demande. Une validation parfois de certains managers qui prenait jusqu'à 3 jours. Et enfin, la création manuelle dans SAP avec les erreurs que ça pouvait comporter. Et enfin, une confirmation par email manuelle. Donc ce process pouvait prendre de 2 à 6 jours, parfois pour même juste une extension d'un fournisseur ou le rajout d'un IBAN, donc ce qui était absolument ingérable et surtout beaucoup trop long d'un point de vue opérationnel pour pouvoir travailler sur les process internes. Donc, on a travaillé sur 4 étapes de réalisation. La première, c'est rédaction complète de la gouvernance de la donnée, du process, mais également du workflow à mettre en place. On a analysé tous les points de friction dans le process et on a essayé déjà de les optimiser, de les améliorer de manière manuelle, donc sans même parler d'outils. Ensuite, on a commencé à développer une interface avec Automate, une interface web qui est disponible sur mobile et PC, qui permet la saisie des demandes de maintenance de fiches fournisseurs. Donc une création, une modification, une extension, une suppression. Au sein de ce développement, on a réalisé un workflow de validation qui permet de rejeter la demande, de pouvoir vérifier à quelle étape de workflow je suis sur ma demande, de pouvoir également notifier les acteurs au sein du process et à la fin, surtout, d'avoir une visibilité concrète sur les temps de passage, les temps de traitement et donc un visuel sur les SLA. Donc, ce qui nous a permis aussi, c'était un gros manque, de pouvoir avoir un vrai reporting sur le suivi des demandes qui étaient demandées et réalisées au sein de l'entreprise. Donc après, justement automatisation, voilà comment est finalement devenu le process. Donc on a utilisé Precisely sur les premières briques de la chaîne. La première chose, c'est la demande des acheteurs et des comptables qui se fait directement sur l'outil Automate de Precisely, donc une interface avec des formulaires web. On a ensuite un workflow de validation qui est natif et intégré à ce formulaire et qui permet donc, comme je disais, de traquer sa demande et d'avoir toutes les étapes d'un point de vue audit également. Enfin, une demande qui arrive sur le même outil via Automate directement à une équipe centralisée, une cellule master data, qui n'a simplement qu'à faire du contrôle et à cliquer sur un bouton dans le formulaire pour charger automatiquement les données dans SAP. Donc il y a une intégration automatisée, il n'y a plus besoin d'aller dans SAP pour pouvoir charger les données au bon endroit avec les bonnes règles de gestion. Et enfin, on a également travaillé en intermédiaire sur une phase 2 dans un lot 2 avec un enrichissement et un nettoyage de la donnée grâce également, encore une fois, au script que l'on a pu développer sur la solution de Precisely. Et enfin, on a développé un reporting avec du Power BI. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des données directement dans la plateforme de Precisely, mais on peut également utiliser des API pour pouvoir faire son propre reporting. Donc la solution est également hybride. Donc on est passé sur un process global, de bout en bout, d'1 à 4 heures maximum, contre 1 à 3 jours, voire même plus. On parlait de même 2 à 6 jours, donc on a également un gros gain de temps là sur cette partie-là. Donc le ROI est totalement visible et on a travaillé sur différentes étapes de la chaîne. Un rapide zoom sur l'enrichissement et nettoyage de la donnée. Qu'est-ce que ça veut dire globalement, l'enrichissement et le nettoyage avec Precisely? Globalement, on fait des extractions en masse d'SAP et ensuite, on va pouvoir mettre en place des règles de gestion, des calculs nous permettant derrière de pouvoir détecter des anomalies et puis ensuite de charger en masse de la donnée dans SAP de manière automatisée. On peut même faire valider certaines actions avant chargement. Donc, il y a encore une fois cette notion de workflow qui est intéressante et importante que l'on a pu mettre en place durant ce projet. Donc voilà pour l'explication du cas d'usage. J'espère que ça a été intéressant et que ça vous a permis de mieux comprendre finalement comment utiliser l'ARPA et Precisely au sein de projets SAP.
Merci beaucoup Mathias. Je crois qu'on arrive quasiment à la fin du temps qui nous est imparti. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez, les poser dans l'espace de chat et puis sinon évidemment on reviendra, rapidement vers vous. Merci beaucoup David, merci beaucoup Mathias et merci à tous, hein, d'avoir assisté à cet atelier du jour et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup à tous. Au revoir.